Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il n'y a que la souffrance qui paye. Mais Spartiate, ça va pas du tout. J'ai arrivé. La grosse merde. Ouais, c'est la merde, ouais. C'est la grosse merde. Voilà. Je suis en train de faire mon poulet magique. Ouais. Ce qu'il faut pour alimenter les bibis. On continue les analyses et vous m'avez envoyé ces derniers temps une proposition d'idée, c'était analyser le physique de Jump DZ. Me galope. Jump DZ, c'est un ancien bodybuilder pro. Je vous montre une photo de Jump DZ quand il faisait les compétitions. La seule un aveugle qui va dire qu'il n'avait pas un physique de bâtard, il avait un physique de taré. Alors aujourd'hui, comme la dernière fois quand j'ai analysé Lucas, je le répète encore une fois, que la personne soit dopée ou pas, on s'en branle. On est là pour analyser son physique, pour donner un avis, mais sans l'insulter, sans se moquer, sans rien du tout. Arrêtez de transformer les propos de Maître Cal. Je ne nuis pas à la personne, je suis en train de dire ce que je pense. Et un avis personnel, ce n'est que mon avis personnel. Donc le vote, vous le mettez dans les commentaires. Voilà, c'est tout. Et ça s'arrête là. Sinon, si ça vous plaît pas, vous mettez un dislike, vous cassez votre téléphone, vous faites ce que vous avez. D'accord? Maintenant, il faut que je tourne ça, parce que sinon, si j'ai pas de repas ce soir, c'est la merde si ça crame. Ouais. Avec le nez qui coule, c'est pas pratique. Alors, il est où mon mouchoir? Voilà. Alors. Grosse merde. Et ouais, c'est la joie. La joie du live. Moi, je vais me baser sur des vidéos parce que franchement, les photos retouchées, les machins, les tralali, les tralala, non, pas du tout. Parce qu'il y a des gens qui mettent sur leur profil des photos, on les voit bien retoucher, tout ce qu'il y a à faire. Et par contre, les gens, quand ils prennent des photos de leurs idoles ou de leurs youtubeurs, par exemple, c'est pas la même chose. Donc moi, je vais pas me baser sur ça, ni les retouches Photoshop, rien du tout. Je vais me baser sur une vidéo comme par exemple la vidéo qui passe maintenant. Quand j'aime quand il s'entraîne. Moi, la vérité, je vais vous dire, ça fait longtemps, alors, non, je vais parler plutôt, j'aime corps DZ, par rapport à son âge, je tiens à le préciser, il a un putain de physique. Si j'arrive un jour à avoir la même qualité musculaire et à préserver les gains que lui, comment il a fait, parce que quand il était bodybuilder, il était énorme. Bon, maintenant, il a un peu maigri, mais il a un physique d'un athlète à plus de 50 ans, que le mec, s'il monte sur la scène maintenant, il baisse tout le monde. Eh oui, c'est comme ça. Vous n'allez pas dire, oui, mais Maître Cal, il fait de la lèche. Je m'en bats les couilles. Je dis la vérité quand je vois le physique. Je dis la vérité. Alors, première chose déjà. Ce gars-là, il a une qualité de peau magnifique pour son âge, déjà. Parce que pour 50 ans, généralement, le corps, ça tombe. Les pecs, ça tombe beaucoup. Sauf que vous voyez qu'il a un super volume au niveau des pecs. Quand il monte ses photos, les vidéos, là, vous regardez les vidéos qui passent aussi en même temps. Le super volume des pecs. Il a quand même des bons bras. Bon, il y a quelques dégâts au niveau des bras. Ben, c'est normal, hein, voilà. Hein, au fil du temps, voilà, la peau, elle suit pas. Mais par rapport à son âge, quand même, il a limité les dégâts. Les épaules. Il a des épaules quand même pas mal du tout. Vous allez me dire, mais il est dopé. Oui, mais les amis, moi personnellement, je vais venir à une petite conclusion. Laissez-moi terminer mon analyse. Il a des épaules quand même de bâtard. Déjà, il n'a même pas besoin de travailler, que déjà on commence à voir les veines au niveau des épaules. Il a des belles trapèzes. Il a un dos. Pouf, 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 pouf. Ce gars-là, il s'entraîne. Ok? Il s'entraîne dur. Il sait comment s'entraîner. D'accord? Et il a quand même fait une base. C'est-à-dire que ce gars-là, avant qu'il commence à se piquer ou à utiliser des stéroïdes anabolisants, parce que quand on dit bodybuilding, on dit motherfucker steroids. Ça veut dire qu'il y a des stéroïdes dans l'affaire. Il n'y a pas de bodybuilding naturel. Mais on s'en fout de ça, on n'est pas là. Chaque personne est libre de faire ce qu'elle veut. D'accord? Mais ce mec-là, il a eu une base avant de se piquer. C'est pour ça que quand même il a arrêté de se piquer, mais je ne sais pas, hein, parce qu'il n'y a personne qui peut dire qu'il s'est arrêté de se piquer, il n'y a pas la certitude. Mais là, il a quand même gardé une bonne base qui est là, aujourd'hui, que vous voyez à la caméra. Il a un dos, mais en V, mais... Une qualité musculaire qu'il a,
et une maturité musculaire, mais plus que magnifique. C'est comme ça. Maintenant, après, franchement, je vous dis, hein, le truc qui fait que J'aime Corps toute l'année arrive à avoir un niveau de masse graisseuse correct, ça aussi, c'est quand même, on va dire, c'est un mystère. Mais bon, après, pour son âge en plus, hein, parce qu'on sait très bien que le métabolisme, il commence à fatiguer avec l'âge. Bon, après, je ne vois pas le bas du corps actuellement. Ça fait longtemps que j'ai pas vu J'aime Corps DZ en short ou pour voir les cuisses quand il entraîne les cuisses. Parce que soit il est en leggings, il cache les jambes. Peut-être il a perdu au niveau des jambes, mais c'est normal. Après, peut-être il a des belles cuisses aussi, je ne sais pas du tout, je ne peux pas juger. Mais dans l'ensemble, il a quand même un super physique par rapport à son âge. Mais venons maintenant, la conclusion que j'ai envie de dire, pour son âge, il s'en sort pas mal. Ça veut dire que sur 10, moi je lui donnerais 8 sur 10 par rapport à son âge. C'est quelqu'un qui s'entraîne bien, machin et tout. Mais je ne fais pas dire que c'est dû à la TRT qu'il prend, qu'il a cette qualité musculaire, qu'il arrive toujours à changer son physique, qu'il arrive toujours à sécher pour arriver avec une meilleure shape. Il y a quelque chose dans l'affaire, il y a quelque chose. Tout le monde ne peut pas se référer à ce genre de physique et tout le monde ne peut pas estimer avoir les mêmes résultats qu'il a J'aime Corps DZ. D'accord? Sauf que dans l'ensemble, quand même, il y a un super physique. Et je suis, dans ma tête, j'ai dit qu'il est parti d'une bonne base avant de se lancer dans le milieu des stéroïdes, machin, etc. Donc j'espère que cette petite analyse, voilà, va vous aider ou vous allez en profiter et en même temps, vous allez vous exprimer dans les commentaires. Moi, J'aime Corps DZ comme personnage, au début, j'aimais bien. Après, dès qu'il a commencé à rentrer un peu dans le milieu du business, mais maintenant tout le monde veut du business, j'ai perdu le fil et je regarde plus. Je dis la vérité. Ça, c'est que mon avis personnel. Maintenant, il faut arrêter la star attitude, les machins, les tralala, parce qu'on n'a pas de talent du tout. D'accord? On pousse de la fonte. Après, il y a certains qui savent s'entraîner, il y en a non. Il y en a certains qui savent se piquer, il y en a non. Et c'est comme ça. Il faut arrêter de dire que les bodybuilders, c'est des idiots. C'est pas vrai. Il y a que la souffrance qui paye, les amis. Je vous laisse vous exprimer dans les commentaires. Et vous allez me dire prochainement qui vous voulez voir analyser. C'est comme ça. Bon, maintenant, je vais aller profiter de mon poulet magique. Parce qu'il faut nourrir les bébés et les pucs. D'accord? Ma page Facebook, Art3ème HK, mon Instagram, Maître Cal. J'essaye de limiter un tout petit peu les vidéos pour que ça soit pas trop long. Mon Instagram, Maître Cal, suivez-moi, je mets les stories et tout ça. Et n'oubliez pas que la méthode allemande, elle arrive bientôt. Que vous pouvez participer au tirage au sort que j'ai mis avec le hashtag méthode allemande Maître Cal en majuscule. Il y aura 5 personnes que je vais choisir, que je vais leur changer leur code, je vais les suivre de A à Z et ils vont changer à 300%. Sinon, le Facebook de la salle Sparsa Gym, le test de bûche. Et n'oubliez pas, je crois en une seule chose qui est la souffrance à 300%. Croyez en vous, ne laissez personne se mettre entre vous et vos rêves. Ne vous laissez pas avoir par les vendeurs de rêves. Et parce que nous, les vendeurs de rêves, on les fuck, motherfuck, à 300%.